Je crois que tu as trouvé. Amen. Allons-y. 1, 2, 3. S'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. On saute le verset 20. Toujours 1 Corinthiens 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Le verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Allez, on saute le verset 57. Le verset 57, toujours de 1 Corinthiens chapitre 15. 57, 1, 2, 3. Ma grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ses assises. Alléluia. C'est par sa grâce que nous sommes arrivés. Qui croit que c'est la grâce de Dieu? Qui croit que c'est la grâce de Dieu? Ce n'est pas le travail d'un homme. Gloire au Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Nous bénissons les hommes de Dieu qui sont venus nous assister. Je vous aime énormément. Les hommes de Dieu, je vous donne énormément. Ça me touche au fin fond du cœur. J'étais tellement un peu embrouillé par les gens que j'avais reçus. Je devais passer par-ci, par-là. On avait oublié carrément que je devais faire des invitations pour les hommes de Dieu. Alors, il y en a d'autres, je devais directement même envoyer par WhatsApp. J'ai dit que vous êtes le mien. Venez quand même. Et je bénis Dieu de vous voir être là. Ça, c'est un signe d'amour. Je vous dis énormément merci. Je crois à la fin. C'est alors que nous allons vous accueillir, non pardon, et en acclamant, vous remercions. Merci les hommes de Dieu. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Ok, aujourd'hui nous allons clôturer ces thèmes très importants que nous avons eu à parcourir toute la semaine. Dans notre rendez-vous qu'on appelle Célébration Matondo. Nous organisons Célébration Matondo. Premièrement pour dire merci à Dieu. Alléluia. Merci à l'Éternel. Lui qui a donné la vision. Et aujourd'hui, cette vision est en train de demeurer. Alléluia. Nous lui disons énormément merci pour cette deuxième année. Alors, le thème que nous avons eu à parler, c'est quoi ta? 1, 2, 3, ta victoire est certaine. Ta victoire est... Le mot certain veut dire rassuré. Ce qui est garanti. Alléluia. Amen. La victoire, c'est un résultat qu'on tient après le combat. On voit d'abord le combat et après on peut maintenant déterminer qui a vaincu. Alléluia. Amen. Mais curieusement, ici, la victoire est déjà connue. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible dit, il bénira votre arrivée et après il bénira votre départ. Okay? Il commence d'abord à bénir l'arrivée de la personne. Après avoir fini de bénir l'arrivée de la personne, il vient maintenant, il commence à bénir le départ de la personne. Alléluia. Amen. Donc frères et sœurs,
Dieu se rassure déjà la finalité. Et après, il vient au commencement. Vous comprenez ce que nous sommes avec notre Dieu. Il va là-bas. Il bénit là où tu dois arriver. Et après, il vient maintenant, il bénit là où tu dois commencer. Je veux dire à une personne, là où tu dois arriver, la victoire est déjà certaine. C'est-à-dire qu'il commence déjà à bénir cet endroit, à combattre tous ceux qui doivent te combattre. Et après maintenant, il te dit, vas-y. Amen. Donc, frères et sœurs, avec le Seigneur, c'est comme si vous êtes déjà en train de regarder un match où vous avez déjà gagné. Alléluia. Et ça, le rôle à l'élo. Match équipe qui gagné qui va la Coupe du Monde, c'est qui? Jamaïque. Frère, vous imaginez un peu. Nous les Congolais, on a l'habitude, hein, avant de regarder match, il faut bien se préparer. Alléluia. Il faut bien se préparer. Parce que on reçoit attention sans le savoir. Et ça bon côté. Et ça nous battu sur ce match au batalaki na bangote. Kuna watu wengine match hawakuona. Ngaku tunatalaki atate. Hata mimi sikuona. Natalaki kuto atate. Ngana mama va totala match ya bisaki ngana bi ngana comprendre kate soki na tali match ya RDC topola. N'est-ce pas maman? Amen. Abi si mama talinga lobi obi ke yondo ogoza pendoki ya RDC. Mama zasema wewe unaweza kwata mlozi ya RDC. Mais soki natalité kama sikuona on gagne. Ile siku tunaweza. Donc j'avais bien voulu nilipenda tu de dormir. Nilale yangu. Et après je veux voir. Kisha ke nitaona. Alléluia. Amen. Amen. Bien mais on sait déjà combien on avait gagné combien? Tunajua kama tuliweza ngapi? Combien? 1-0 hein? Bon, imaginez-vous maintenant. Aujourd'hui, vous êtes en train, on a mis ce match-là à la télé. Est-ce que vous allez trembler? Non, est-ce que vous allez trembler? Est-ce que le cœur va bouger? Pourquoi est-ce que le cœur ne va pas bouger? Pourquoi? Parce que tu sais déjà on avait ne tremble pas avec ta fille. Non, je dis à quelqu'un ne tremble même pas. Quand tu vois un problème, une difficulté, sachez-le bien, le match a été déjà joué. Quelqu'un ne me donne pas un amen de victoire. C'est pour cela on vient te dire ta victoire est certaine. Dans le passage qu'on a lu, la Bible, le Paul est en train de dire quelque chose. Il dit ceci. Écoutez, si nous prêchons, il est en train de parler aux chrétiens d'Éphèse, aux chrétiens de Corinthiens d'ailleurs, il est en train de leur dire, écoutez, si nous prêchons la résurrection, parce que vous ne croyez pas que les hommes seront ressuscités. Vous ne croyez pas à la résurrection. Il dit ceci. Si vous ne croyez pas, c'est parce qu'il y a une vérité que vous ne connaissez pas. Christ, il a été ressuscité. Christ n'est pas quelqu'un qui était mort et sans avoir vécu la résurrection. Si Christ n'était pas ressuscité, alors notre foi, notre prédication est vaine et inutile. Mais si nous prêchons la résurrection, parce que Christ lui-même, il a été ressuscité. C'est ainsi que nous sommes sûrs que les hommes aussi ressusciteront. Parce que Christ, il est notre prémisse. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Il dit Christ, il est notre prémisse. Si lui, il a ressuscité, alors aucun homme qui a cru en Jésus, la mort va le retenir. Parce que lui, il a vaincu la mort. Il dit maintenant le dernier ennemi, notre dernier ennemi, c'est lui qui avait la victoire. C'est lui qui avait une victoire certaine. Il s'appelle la mort. Mais quand
il a rencontré Christ, lakini wakati alikutana na Kristo, Christ l'a vaincu. Kristo akamshinda. Comme Jésus l'a vaincu, Lakini Yesu lui, alimshinda, il est notre prémisse. na yeye anakuwa malimbuko yetu. Nous aussi, Sisi pia nous allons anéantir cet ennemi-là. Vunja ile kazi yake. Il n'y a aucun ennemi Hakuna adui qui peut résister devant toi. ambaye anaweza simama mbele yako. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est ton exemple. Kwa sababu ile ambaye anakuwa mfano, Il a déjà vaincu. ashaweza ile Est-ce que vita. quelqu'un me comprend? Amen. C'est ainsi que tu n'as pas le droit d'échouer. Ndio maana hauna Tu haki n'as ya pas le kushindwa, droit de manquer le hauna succès, frères et haki ya sœurs. kukosa Si kupata. Christ, Kama il Kristo a renversé les dominations, alivunja ile, les autorités, akavunja ile toi ushindi, aussi, na wewe il pia t'a donné un exemple. ashakuletea Qui croit, mfano. alléluia. Amen. La Bible dit que notre dernier ennemi là, Biblia inasema adui yetu ya mwisho hauya kufa. tu n'as pas encore vu cet ennemi là, hauyaona ile adui, mais tu as déjà la victoire sur cette. lakini uko na ushindi ambao ishahakikishwa. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ainsi qu'il faut marcher avec l'assurance. Tunabidi kutembea na ile On uhakika. regarde celui qui est notre prémisse. Tunaona ule mtu ambaye anakuwa malimbuko yetu. Amen. C'est ainsi qu'il dit tel qu'il est, tel nous sommes aussi. Tunasema gisi iko na siku Alors, ya tuko. écoutez, je vais aller rapidement. Tutaenda mbio. Je vais aller rapidement. Tutaenda mbio. La victoire, c'est un mot qui est issu du latin victoria, Ushindi ni neno ambalo inatoka kulatini ambao qui tunaita symbolise victoria, tellement un succès, ambao inakuwa une upande réussite remportée dans une bataille, ama ushindi ambao unapata ndani ya vita, dans une difficulté. ndani ya mateso. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'on est là? Amen. Donne-moi un amen. D'une Nipatie victoire. amen. Alléluia. Amen. Ouais, frère, c'est ça. Amen. Amen. Ouais, c'est le résultat Inakuwa C'est le matokeo, résultat inakuwa matokeo que vous avez obtenu après une bataille. ambao utapata kabla ya vita. Écoutez, il y a 5 choses parce que je vais aller rapidement. Unakuwa kitu tano ambao tutaenda Toute mbio la sana. semaine, vraiment, on a parlé de choses Juma ici. mzima tuliongelea mambo hapa. Alléluia. Écoutez, il y a 5 choses à retenir pour clore la célébration Matondo. Inakuwa kitu tano ambao tutajua juu ya kufunga La ile première kipindi. des choses, Kitu ya on kwanza, ne peut pas parler de la victoire hatutaongelea ushindi sans le preuve d'une bataille. bila kuonesha mavita. On ne peut pas. Hatutaweza. Il doit y avoir des preuves. Inabidi kukuwa na kitu Il ambacho doit y inaonesha. avoir des signes. Inapenda kukuwa na alama. La parole de Dieu nous déclare, nous allons lire ça si vous lisez dans Josué chapitre 4. Amen. Dans Josué chapitre 4, le verset 4 à 7, Joshua. ici nous voyons comment que les enfants d'Israël sont en train de traverser le Jourdain. Hapa tunaona namna kani watoto wa Israeli walikuwa navuka Jordan. Ils sont en train de traverser le Jourdain et après avoir traversé le Jourdain, l'Éternel leur Na dit, kabla kuvuka Bwana akawaambia, il dit à Josué akamwambia Yoshua d'appeler 12 hommes aite watu de 12 chaque tribu. ya Il dit mataifa ceci, yote. ne passez pas seulement le Jourdain. Aseme musipite ile Ne Jordan. passez pas seulement le Jourdain. Musipite Yordani. Jourdain était une frontière, Ilikuwa mali ambao une ilikuwa frontière mpaka, entre le désert, la vie d'errance, ilikuwa le mpaka, désert ilikuwa mpaka et aussi La jangwa. Canaan, le pays de la promesse. na pale kukanana Alléluia. mji ya ahadi. Amen. Amen. Jourdain, ça symbolise aussi le passage de l'esclavage à la liberté. Inaonesha pia kupita Le passage de l'esclavage à la liberté. Amen. Amen. Tu quittes l'esclavage, unatoka ndani ya tu peux utumwa maintenant entrer en liberté. na unaingia sasa ndani ya ufungulivu, La transition là, na ile kupita il ile doit y mpaka avoir Jourdain. inabidi kukuwa na Jordan ambayo iko pale Oh, katikati. est-ce qu'on est là? Mais dans Jourdain, Lakini ku Jordan il y a des pierres. Il y a des pierres unakuwa na qui vont vous majiwe servir à bâtir des choses dans Gilgal. ambayo itakusaidia kujenga. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Sitakawia sana Et pale. l'Éternel dit à Josué, Bwana anaambia Yoshua, lorsque vous allez traverser le Jourdain, wakati utavuka ile Jordan, prends chaque homme, ukamate kila une mtu, personne en ce qui concerne le 12 tribus. ukamate kila mtu ndani ya Ils ile vont mji, prendre ces pierres. ukamate ile Et majiwe, lorsque la génération future na viendra, wakati ile watoto wa kesho ils vont watakuja, vous demander, watawauliza c'est quoi toutes ces pierres ici? ile majiwe yote iko ya Vous allez nini, leur na dire, utawaambia, vous allez leur dire, Utawaambia. on avait traversé le Jourdain. tulivuka kwanja Jordan, J'avais traversé des moments difficiles. tulipitia wakati wa J'avais mateso, traversé des moments compliqués. Tulipitia wakati ambao J'avais ulikuwa traversé mzuri. des moments de souffrance. Tulipitia wakati Et ya mateso. voilà des signes. na ile ambayo inakuwa alama. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, Vyo kaka na quand dada, tu nous parles d'une victoire, wakati unatuongelea ushindi, ce n'est pas seulement un slogan. haiko tu neno ama Il doit masemi, y avoir des signes. inabidi kukuwa na C'est alama. ainsi que Christ lui-même, il savait. Ndio maana Kristo yeye peke Je alijua, ne dois pas ressusciter aseme sitafufuka sans qu'il y ait de trou de clous. bila kukuwa na ile kikondo ya Parce qu'il y aura mshumari, toujours kwa sababu utakuwa tu na une watu, catégorie de personnes aina ya watu qui vont fulani croire ambao parce wataamini qu'ils ont vu de signes
qu'on m'avait vraiment cloué. Wataamini wakati waliona ile alama ya mshumari ambao walinipiga. Je veux dire à une personne qui est là. Nitamwambia mtu mmoja ambaye yuko pale. Tout ce que tu es en train de traverser. Yote ambao unaendelea kupitia. Vous aurez des signes qui vont motiver d'autres générations. Utakuwa na alama ambayo itaamsha watu wengine. Est-ce que quelqu'un me comprend, peut me dire amen? Amen. Donne-moi un amen de gloire. Alléluia. Frères et sœurs, la victoire certaine, il doit toujours y avoir des signes. Il doit toujours. Amen. Quand tu vois quelqu'un célébrer, louer une victoire, célébrer un succès, certainement, ils vont vous montrer des choses que vous n'allez pas aimer. C'est ainsi que n'enviez pas le succès de quelqu'un. Parce qu'il a des signes que lorsqu'il te montre, tu peux fuir. N'enviez pas le succès de quelqu'un. N'enviez pas la gloire de quelqu'un. Ne sois pas jaloux d'une personne qui est en train de réussir. Si tu veux être comme lui, va à ses côtés. Il va te montrer des signes. Oh. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Amen. Une victoire certaine, il doit y avoir des signes, mes amis. Allez demander des gens que tu peux envier. Ils ont 20 ans, 30 ans de mariage, 10 ans de mariage. Va leur demander. Ils vont vous montrer des choses que tu ne peux pas aimer. Des choses qu'ils ont supportées qu'un homme normal ne peut pas aimer. Toute personne qui devient une référence des autres. Frères et sœurs, de pierres qu'il a ramassées dans le Jourdain. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut me dire amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire amen? Amen. Il y a toujours une coupe, frères et sœurs. Si vous lisez Matthieu chapitre 20, le verset 20, là vous allez voir que la femme de Zébédée vient avec ses 2 enfants. Il dit à Jésus, permets ce que mes enfants, que l'un soit assis à votre gauche et l'autre à votre droite quand tu vas arriver dans ta gloire. Jésus leur dit, c'est bien. Mais est-ce qu'ils peuvent boire la coupe? Il dit oui. Donc, vous allez voir, frères et sœurs, quand on parle de la gloire, quand on parle d'une victoire, il y a toujours une coupe à boire. Alléluia. Amen. Tu veux t'asseoir dans la gloire à côté d'une personne qui a la gloire. Il y a aussi la coupe aussi à boire. Frère, que les réseaux sociaux ne vous trompent pas. Tu regardes quelqu'un en train de briller. Il sait le pourquoi. C'est ainsi que vous allez le voir, beaucoup de personnes qui sont porteurs du vrai gloire de Dieu. Ils sont humbles lorsqu'ils sont assis dans la gloire. Ils sont humbles. Il y a une seule chaise qui va vous permettre de s'asseoir au sommet d'une montagne. Ce n'est que l'humilité. Ce n'est que l'humilité. Alléluia. C'est très important, frère. C'est ainsi que quelles que soient tes prières, tes jeûnes, ne pense pas que vous serez exemptés des épreuves. Non. Hapana. Non. Hapana. Mais nous sommes dans une génération où les gens n'aiment pas. Ils aiment le Cana, mais ils ne veulent pas avoir l'expérience de Jourdain pour ramasser des pierres. Le chiffre 10, c'est le chiffre de fondement. La base, la fondation. C'est ça le synonyme du chiffre, la compréhension du chiffre 12. Alléluia. Amen. Vous voulez avoir une base solide. Vous allez ramasser ça dans des épreuves, frères et sœurs.
Oh, alléluia. Amen. Je me rappelle une fois au début du ministère, lorsque j'avais commencé, quand je dirigeais mon église d'avant là, je faisais un jeûne de 3 jours secs. À l'église, j'avais que 11 membres. Et je regardais, je craignais Dieu, je faisais tout. Et donc, en jeûne, je dis, Seigneur, augmente-moi des personnes. Mais je sentais que dans mon cœur, le Seigneur me disait, patiente encore. Je voyais dans des réseaux, j'enviais des grands ministères, j'enviais des hommes de Dieu. Et curieusement, un mois après, l'église de 11 personnes devient 50 personnes. Il y avait quelques femmes, filles brunes qui étaient arrivées. Et je n'avais pas compris. Je n'étais plus profond dans la parole de Dieu. J'étais même proche de tomber dans l'impudicité. Je vous dis, frères et sœurs, je vous dis, frère. Mais je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur m'a dit, mais c'est ça la gloire que tu cherchais. Tu as déjà prié que le Seigneur chasse des hommes. Moi, je priais ça. Je dis, Seigneur, que ce soit... Pardon. La gloire viendra, mais une honte. Heureusement, ils sont partis. 50. Et après un certain moment, je jeûne qu'ils partent. On revient encore à 9. Dieu m'a dit maintenant, commence. N'enviez pas la gloire, frère. N'enviez pas. Ceux qui envient la gloire finissent toujours par être rejetés par la gloire. Oh. Amen. Hey, donne-moi la main. Amen. Même le diable sait. Tu ne peux pas avoir une grande puissance sans avoir payé le prix, frère. La deuxième des choses, je vais aller rapidement. La deuxième des choses qu'il faut retenir, nos ennemis nous aident à garder et à obéir la parole de Dieu. Nos ennemis. Si vous lisez Juge chapitre 2, Juge chapitre 2, le verset 22, la version parole vivante, écoutez. C'est Dieu qui est en train de dire. Il dit, je me servirai de cette population. Il dit, ainsi je saurai si oui ou non les Israélites se conduisent comme je le demande. Je suis en train d'aller rapidement. Hein? On va aller calmer un peu. Amen. Il dit, je me servirai de ces populations. Il dit, là maintenant, je saurai que si Israël, ils vont se conduire comme je leur demande. Ensuite, il dit, je saurai s'ils m'écoutent comme leurs ancêtres l'ont fait. Lorsque Josué a vaincu des populations, il y avait des nations que l'Éternel a laissées. Il a dit, je laisse ces nations ici. Et ces nations ici considérées comme étant les ennemis d'Israël, je veux me servir d'eux pour être sûr que Israël, ils vont garder. J'aime la version seconde, on dit, ils resteront à leur garde. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, la présence de nos ennemis nous aide aussi à avoir des garde-fous. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ouais, frères et sœurs, même dans le jardin d'Éden, il devait toujours y avoir un interdit là. Parce que c'était la seule chose qui devait garder les hommes à vivre heureusement et à amener l'Éternel à agir. Frère, une fois j'ai prié pour une catégorie de personnes. Je dis, Seigneur, est-ce qu'ils ne peuvent pas même partir de l'église? Ils me tourmentent tellement. Dieu m'a dit non. Leur présence là, ça va t'aider. Ça va t'aider. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Si tu comprends qu'il y a des étrangers à côté de moi, ça va vous aider à être sérieux.
C'est ainsi que frère, ils seront toujours là. Ne pense pas que quand on te dit que la victoire certaine, faire en sorte que tous, boum. Non, frère, ils sont importants. Le banane, ils sont importants. Ceux qui basent être au gêné, il y a des sortes de démons qui ne partent que par la prière et les jeûnes. Maintenant, si ces sortes de démons-là ne sont pas là, on va gêner pourquoi? Ils doivent être là pour que tu jeûnes. Donc tes ennemis, ils vous aident. Le banane nous merci na bango na. Useme asante kwa adui yangu. On se le remercie. Bon, moi je suis en train de clôturer, je dis ce que Dieu m'a dit. Que tu te fâches ou pas, je m'en fous. Tu es fâché? Ils seront là, frère. Ils vont vous aider. Frère, il y a des tentations. Tu refuses de tomber parce que vous risquerez de perdre tout ce que tu as payé comme prix pendant longtemps. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, frère, ne joue pas. Ils sont là. Vous aurez toujours des femmes qui vont vous tenter. Vous aurez toujours des hommes qui vont vous tenter. Et de très belles filles. Ils seront toujours là. Mais ce que vous devez savoir, leur présence va vous aider à garder et à obéir à la voix de l'Éternel. Parce que si tu tombes, tout est parti. Oh, alléluia. Amen. Troisième des choses. Je vais aller rapidement. Écoutez, je parle la prise, votre prise par tes ennemis. Lorsque tes ennemis arrivent à vous attraper, écoutez, votre prise là, ça devient un moyen de leur réconciliation. La technique, mettez-moi Luc chapitre 23, le verset 8. Luc chapitre 23, le verset 8. Écoutez mes amis. Tout ça, je suis en train de vous parler pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu dois être toujours victorieux. Loba, amen. Ne joue jamais. Dis d'abord, moi je serai toujours victorieux. Qui croit à la victoire certaine? Alléluia. Quand vous êtes en train de marcher, ma victoire est certaine. Je suis de la race. Alléluia. Je dis ceci, écoutez. Faites attention. Regardez, la Bible dit lorsque Hérode vit Jésus. Hérode a vu Jésus. Il en eut une grande joie. Car depuis longtemps il désirait le voir. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. La Bible dit il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. La Bible dit lorsque Hérode a vu Jésus, on a attrapé Jésus. La Bible dit que dans son cœur, il eut une grande joie. Mettez-nous le verset 12. Regardez maintenant le verset 12. Hérode et Pilate, ils étaient des ennemis. La Bible dit ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis. D'ennemis qu'ils étaient auparavant. Alléluia. Amen. Si vous lisez le verset d'avant, la Bible dit Hérode, lorsqu'il prend Jésus à Tintier maintenant, la juridiction, il y a Pilate, ennemi, il ne sait même pas. Mais la prise d'une personne, ils se sont réconciliés. Mes amis, écoutez. Quand nous parlons que la victoire doit être certaine, parce que, écoutez, il y a des gens, si tu échoues seulement, ils se réconcilient. Je refuse ça dans ta vie au nom de Jésus. Votre chèque ne va pas réconcilier des ennemis. Dis d'abord, je ne jouerai pas. Quelqu'un ne me donne pas une main de gloire. Alléluia. Alléluia. Ta prise, frère, va réconcilier Hérode. Chacun de nous, dans un coin,
ndani ya kazi yake, cause de ce que tu fais. Kwa sababu ya kitu ambacho unatenda. Écoutez, Jésus était un homme victorieux. Yesu alikuwa mshindi. Devant la maladie, il faisait que de miracles. Mbele magonjwa alikuwa anafanya miujiza. Et ce qu'il faisait, ile ambayo alikuwa anafanya, créer la haine dans le cœur des gens. Ilikuwa naumba chuki ndani ya roho ya watu. Dis d'abord que j'ai des ennemis. Sema niko na wadui. Oh frère, échoue aujourd'hui. Shindwa tu leo. Il y a des personnes, vous allez les retrouver au Mitterrand en train de boire. Utakuwa na watu mbili wanaanza kala kumitera wiko na kunya. Sasa mnasikilizana juu ya nini? Sasa tunakamata mtu. Oh. Alléluia. Amen. Victoire certaine, victoire certaine, victoire certaine. Mettez ces choses dans votre tête. Votre succès, votre réussite, votre victoire certaine qu'on vous prête, créera des ennemis. Et votre échec peut même les réconcilier. Dis, ce n'est pas mon cas au nom de Jésus. La quatrième des choses, écoutez, la quatrième des choses, la volonté de Dieu est que tu apprennes à combattre. Je vous dis, la volonté de Dieu, toi qui n'aimes pas le combat, la volonté de Dieu veut que tu apprennes le combat. Juge 3, 1 à 2. Juge 3, 1 à 2, la Bible dit, voici les nations que l'Éternel laissa. La Bible dit, éprouvé par elle tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. On dit ceci, toutes les guerres de Canaan. Ce n'est pas une guerre. Il y a la liste de l'acte de guerre. C'est-à-dire, écoutez frères et sœurs, dans ta marche avec le Saint-Esprit, on ne saute pas de cours. Le cours que vous sautez, ça va vous rattraper. Il n'y a pas une seule guerre. Il y a des guerres au Canaan, frère. Et si vous échappez une guerre, vous sautez des classes. Il y a des guerres de Canaan. Le guerre de Canaan. Guerre dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ainsi qu'il faut faire très attention. Je vous ai souvent parlé de la loi du détour, Exode 13, 18. Exode 13, 18, la Bible nous dit lorsque Pharaon laissa aller le peuple israélite. Exode 13, 18, la Bible dit l'Éternel n'a pas permis qu'ils prennent la route qui était le chemin le plus proche. Mais il leur fit passer par la mer Rouge. Revenez le verset 17, la Bible dit, mais Dieu fit faire, la Bible dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne leur conduisit point du chemin le plus proche, le Philistin, le chemin. Le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir et en voyant la guerre et retourner en Égypte. Le verset suivant, la Bible dit, mais Dieu lui-même, il leur fit faire un détour par le chemin du désert. Oh. Amen. Ou bien toute la semaine on a vraiment dansé. Haiko mambo yako, iko mambo yako. Haiko mambo yako. Sawa. Wakati tulikuwa tunacheza hapa hivi. On va seulement taïr parce que ezali kamuna yote. Batakuchukia tu, haiko mambo yako, iko mambo yako. Tutabadilisha sasa. Munichukie, iko mambo yako. Parce que c'est toi qui réussis, non? Ni wewe ndio unaendelea kushinda. Oh. N'est-ce pas que c'est toi qui réussis? Ni wewe ndio unaendelea mbele. Mais c'est toi qui as le succès. Ni wewe ndio uko na. Watakuchukia tu. La Bible dit, Biblia nasema, le Seigneur a dit, prenez le chemin vers la mer Rouge. Bwana samupitia ile maji nyekundu.
Ils étaient en train de marcher, mais parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de combat, ils n'avaient pas l'esprit d'affrontement, ils s'aimaient Canaan. Walipenda kwenda Kanaani. Walipenda wafike Kanaani. Ils s'aimaient pas la guerre. Lakini wakupenda vita. Frère, n'aimez pas la facilité. Usipende kitu ambacho nakoya urahisi. Oh, n'aimez pas la facilité. N'aimez pas la gratuité, frère. Usipende kitu ya bure. Les professeurs ne vont pas bien assez. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, j'ai déjà vu le professeur dire gratuité, moi je pars. Ase kitu ya bure na mimi naenda. Je vous l'ai dit, frère, c'est ça. Nataka kukwambia kaka na tata, ulipe gharama. Bats-toi. Upigane. Que tes enfants étudient dans de très bonnes écoles. Hivi watoto wako wasome kushule ambao nakuwa mzuri. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Ouais, la gratuité c'est pas mauvais. Kitu ya bure haiko mbaya. Lakini bats-toi dans la vie. Si tu as les moyens, mets tes enfants dans des écoles où on paye 500, 600, 700, 800 dollars. Si tu as les moyens, mettez-les là-bas. D'ailleurs, je suis en train de vous bénir, mettez vos enfants là-bas. Ils deviendront des collègues des enfants des ministres, des collègues des enfants des députés. Ils s'étudient entre eux, ils s'étudient entre eux. Donne-moi la main. Amen. Et je le déclare dans vos vies au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de se moquer de vous. Mais je suis en train de prêcher des gens qui ont la victoire certaine. Dans tous les domaines, on va te placer là-bas. Donne-moi amen au nom de Jésus. Qui croit cela peut dire amen. Alléluia. Tu as l'argent, mais tes enfants étudient dans des écoles où les prophètes disent unaona hapa fanya hapa na please hapa inaleta hii inafanya hii sasa unaleta divise akokisi memuno kwa mboka manguluma titi manglita utoke fazi ya hivi kwa jina la Yesu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? La Bible dit fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oui, frère, c'est ça. La volonté de Dieu. Tu dois rencontrer la guerre. La Bible dit le chemin le plus proche. Vous savez, il y a des experts qui ont fait des recherches, ils ont compris que quitter l'Égypte, arriver à Canaan, ça devait prendre 8 à 11 jours de marche. 8 à 11 jours de marche. Directement vous arrivez. Alléluia. Dans ce chemin-là, il y avait la guerre. Mais les enfants d'Israël, ils n'avaient pas l'esprit de la guerre. Ayez l'esprit de la guerre au nom de Jésus. Alléluia. Ayez l'esprit de combat. Les hommes qui restent ici, ce sont des hommes qui se sont battus. Inculquez dans la tête de vos enfants l'esprit de la guerre. Dites-leur, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Il faut leur dire ça. Même si Dieu t'a béni, montre à tes enfants des signes de guerre. Montre tes enfants des signes de pierre que tu as ramassé dans le Jourdain. Tes enfants doivent apprendre ça. Alléluia. Amen. On est ici avec un garçon à l'Unikil, le fils d'un professeur. Ce garçon-là, il passait toujours première session. J'oublierai jamais son nom, Ikele. Première session. Nous, on était là, des orphelins. Nous, on n'a pas vu nos parents. Je ne connais pas l'image de mon père, le visage de mon père, je ne connais pas. Le visage de ma mère, je n'ai pas vraiment l'idée. On étudiait avec l'enfant d'un professeur ordinaire. Ces garçons-là, frère, de fond, nous, on était dans l'auditoire. On apprend comme ça, lui, il est où? Il est en Belgique. Il part seulement congé. Même ses parents ne connaissent pas. Il revient. Mais fin de l'année, première session. Grande distinction. Frère, nous, on a fait ça. Son père, il fut le doyen de l'Uniki. Même le professeur le craignait. Mais quand on a fini l'université, curieusement, son père est décédé. On devait maintenant se lancer dans le marché d'emploi. Les amis de son père,
C'était comme si il le refusait. Un jour, on vient le trouver dans la chambre. Il s'est pendu. Il a écrit une lettre. Il dit, je ne supporterai pas de voir la souffrance après mon père. Pourquoi? Son père avait la victoire, mais il n'a pas appris à ses enfants le combat. Et quand le papa est parti, l'enfant a dit, je vais suivre mon père. Là où il est parti, il va m'aider. Alléluia. Yo, papa na yo. Mécanicien, ne t'en fais pas. Pas toi, tu réussiras. Alléluia. Pas toi, tu réussiras. Je suis en train de parler aux hommes qui aiment le combat. Je veux me battre au nom de Jésus. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. À ton âge, tu fais des publicités aux gens que tu es orphelin. Est-ce qu'on a besoin? Que toi tu es là. Je suis orphelin. Ça c'est que l'esprit d'être veuf comme ça. Bats-toi dans la vie. Alléluia. Bats-toi. Entre dans le combat. Quand tu as la force, bats-toi. Dis à ton voisin, bats-toi. Alléluia. Frère, quand je prie Dieu, même quand je suis au travail, quand je prépare mes prédications, je me dis, si j'échoue, je n'ai personne qui doit m'aider. Je n'ai personne. Dans la famille d'ailleurs, c'est moi qui leur aide. Je n'ai pas le droit. Reçois l'esprit de combat au nom de Jésus. Reçois l'esprit de combat au nom de Jésus. Lève-toi le matin, bats-toi. Travaille pour ta destinée. Travaille, frère, c'est ça. Bats-toi. Reçois l'esprit de combat au nom de Jésus. Cinquième, avant de conclure, ta victoire certaine ne sera pas totale dans tous les domaines au même moment. Non, non. La victoire certaine, écoutez, Dieu il nous connaît. Vous voyez tel que nous sommes là. Dieu n'aime pas le boum. Dieu n'aime pas ça. Dans tous les domaines, il y aura toujours un domaine où vous aurez besoin de Dieu. Quand on parle de la victoire certaine, mes amis, écoutez, la victoire là, mettez-nous Exode chapitre 23, 28 à 30. Exode 23, 28 à 30, vous allez voir que le Seigneur, il dit, ces nations-là, il dit, j'enverrai des frélons, ce sont de l'aide. Hein? Ok? Il dit, je vais envoyer des frélons, il parle de combat des Israélites avec notre peuple. Il dit, je vais envoyer des aides, des frélons, ils chasseront loin de toi, loin de ta face, les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Ici, on parle des ennemis. Okay? Il dit, la victoire viendra. Quand le combat va s'élever, je vais envoyer des frélons. Ils viendront. Ils vont s'en occuper de ces nations-là. Oh là 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 là, vous êtes partis loin. Ok? Amen. Il dit, je veux les envoyer. Remettez-nous un peu, remettez-nous. Je ne suis pas arrivé là où je devais normalement. Le verset 7, allez directement. Il y aura dans ta famille, saute encore. Il dit, tu observeras. Allez au dernier verset, allez directement au dernier verset. Donc, Exode 12, le verset commencé 8 à 9. Il dit, j'aime ici, wow, vous étiez allé loin. Il dit, non. Voilà, restez là. Il dit, je ne chasserai pas une seule année. Je veux les chasser, mais pas une seule année. Loin de ta face. De peur que le pays devienne un désert et que le bête des champs ne se multiplie contre toi. Ok? Amen. Alléluia. Amen. Ici, je crois que je peux appeler ça un anagramme ou quoi là. Écoutez, il dit ceci. Je ne veux pas le chasser une seule fois. Allez au verset, il dit, je veux le chasser mollo, le dernier verset. Il dit, je veux le chasser
petit à petit. Je le chasserai peu à peu jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Okay? Vous voyez qu'il dit ceci. Le pays va devenir un désert. Oui, et le bête sauvage vont venir. Écoutez, frères et sœurs, écoutez. Vous n'aurez pas, je suis en train de dire ceci. Vous n'aurez pas une victoire certaine en un clin d'œil comme ça. Boum. La victoire certaine est proportionnelle. C'est graduel. Alléluia. Ouais, il va chasser ici et il laisse là. Atafukuza huku na tena naacha. Année 2026 il chasse, il laisse d'autres. 2026 anafukuza huku anaacha ingine. Toi-même tu vas te dire mais semble victoire certaine bitumba mususu ouais. Il va pas les chasser au même moment. Hata wafukuza yote wakati mmoja. Il va vous envoyer même l'aide. Atakutuma hata usaidizi. Pourquoi? Lui-même il dit si je les chasse du coup boum. Yeye akasema nikafukuza yote mara moja. Yangwana sana batu katsi na biso. Ndio maana faka watu katikati yetu. Soki ozangi bitumba mbala moko tokozango na église sao. Kama unakosa tu vita mara moja tutakukosa hapa ukanisa. Oh. Alléluia. Amen. Bon, atozolo ba men tengana zote ya nasema mimi niko na ubiri njoo kisha. Paul azolo ba on a 2 Corinthiens 12 à partir du verset 7. Paul azolo ba na prié même 3 fois ça balobite na tikelio ange de Satan oyo pona asala nini a souffleter yo. Asina kuachia ile shetani juu akusumbue tu. Le mot souffleter veut dire aussi te gifler. Ambona inaonyesha kama kupiga. Vous humilier. Kukushusha. Abina tikie pona a humilier yo. Asina muacha tu juu ya kushushe, juu ya kusarau. Le bana no peu à peu. Dis d'abord peu à peu. Kidogo kidogo. Ça ce n'est pas une question que tu vas prier directement et cela arrive. Ila iko mambo ambayo unaweza omba mara moja na inafika. Peu à peu. Kidogo kidogo. Peu à peu. Kidogo kidogo. C'est pour cela écoutez, mwambie mtu karibu yako kuwa salama. Ne cours pas. Usikimbie. Ne cherche pas aujourd'hui osimba musala lobina zo mutuka. Lobina bakobengana yo songi chômeur. Unapata tu kazi leo, kesho unauza gari nini niuze gari, batakufuka na utakota kazi. Na pala na sala bakobengana yo ekendaka malembe. Batakufukuza inaendaka pole pole. Lobano malembe. Sema pole pole. Alléluia. Amen. Commence l'église avec une personne, 2, 3, 4. Peu à peu. Okoma na yo kaka. Tutafika tu. Bon, je veux conclure ici. Nitamaliza hapa. Alléluia. Écoutez. Sikiliza. Si je me dis de tout dire, là, ça va nous prendre le temps. Mettez-nous en Samuel 17, 45. Et si vous allez voir, il y a quelque chose que je vais vous montrer, que notre victoire est dans le nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Devant tout combat, ce qui va te rassurer une victoire certaine, c'est de citer le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit que David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Il dit, tu me vois comme je suis en train de marcher ici. Ndenge naza rassuré na victoire certaine na bitumba. Ce qui me pousse à dire même à tout un peuple ici, même au roi, que la victoire est dans notre camp, c'est le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais vous révéler ça. Vous savez pourquoi? Parce que Ephésiens, mettez-nous Ephésiens chapitre 1, 19 à 21. Je vais terminer par ce témoignage fort que j'avais appris. Vous savez pourquoi? Parce que Paul est en train de dire aux disciples d'Éphèse, Paul a ce sabangotala, habitala. Au monde, na Éphèse, il y avait beaucoup de dieux. On avait trouvé à Éphèse beaucoup de papyrus, de papiers. Vous savez, dans Éphèse, il y avait beaucoup d'occultisme.
Les gens utilisaient beaucoup d'occultisme. Alléluia. Ils se servaient des dieux étrangers. Il y avait de déesses Diane. Il y avait des Asclion, il y avait des dieux luxe, il y avait des dieux de noms compliqués. Okay? Et la puissance de la divinité résidait dans la puissance de son nom. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Ici, Paul il est en train de parler que nous croyons à la puissance infinie de la grandeur. Ok? Amen. Écoutez, il dit ceci. Il dit quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est bon. Ici, il parle de la puissance, de la grandeur de la puissance. La Bible dit il a déployé le L. Le L là, c'est la puissance. Hein? Okay? Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. La Bible dit que l'infini, la puissance infinie de la grandeur de Dieu, il a déployé en Christ. Okay? Ici, c'est Paul qui est en train de dire ça. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça? Il dit en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Il dit, ici maintenant, il commence à expliquer. Suis-moi bien ici. Il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, au-dessus de toute dignité, à la fin maintenant il dit de tout nom qui peut se nommer. Okay? Alléluia. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Écoutez maintenant. C'est-à-dire quoi? On avait trouvé à Éphèse des papyrus comme ça. Où il y avait l'occultisme et la sorcellerie. Et on écrivait le nom de chaque divinité. Ok? Oh, alléluia. Amen. 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 Et maintenant, écoutez. Je vais terminer par ce témoignage. Vous allez voir que dans chaque combat, mes amis, de tout ce que tu peux apprendre ici, dans le séminaire au Nyonso, écoutez, il y a une seule arme qui peut t'amener la victoire certaine, c'est le nom de Jésus. Je suivais le témoignage. Je suivais le témoignage du docteur Grégory Toussaint. Il dit ceci, il avait un pasteur, un ami pasteur qui était un rosicrucien. Non, un franc-maçon. Alors, franc-maçon, on a à peu près na 97 degrés. Ok? On a la puissance. Pour avoir la puissance, il est parti s'enrôler dans la franc-maçonnerie. A commis na 77e niveau. Ok? Amen. Maintenant, il désirait avoir une puissance élevée de ressusciter le mort. Il voulait avoir la puissance de commencer à ressusciter le mort. Il est parti voir son chef. Son chef lui dit ceci. Il lui dit, si tu veux avoir cette puissance-là, vous devez évoquer Lucifer lui-même. Lui, c'est un témoignage. Il dit, vous devez évoquer Lucifer lui-même. Il dit, c'est lui qui est capable de te donner cette puissance-là. Alors, écoutez, mais il y avait une condition. Pour évoquer l'esprit, on doit te donner un code. Un code secret. Et après, lorsque cet esprit-là venait, vous devez le renvoyer aussi avec un code. On lui donne le code. Il a retenu ça. Il entre dans sa maison de loge. À midi, à 12 heures, abandi ko évoquer. Et l'esprit là est descendu. Akashuka. Il commence à parler. Anaanza ongea. Nasikiliza. Kulikuwa na kanuni. Akaita ile mapepo na mapepo ikakuja.
Na ile mapepo ilibidi iende. Lipenda atukume ile mapepo. Yeye sasa kasabu. Na ile kanuni ilikuwa nini? Ukasabu ile code na kusukuma ile mapepo, na siku 3 yeye peke atatokelea. Il oublie. Sasa yeye akasabu. L'esprit commence à lui dire, ile mapepo ikanja mwambia, je veux partir. Aseme nitaenda. Renvoyez-moi. Nifukuze. Je dois aller. Nabidi niende. Fixe les codes. Kama utaye ile code. Quand est arrivé, je dois partir. Wakati yangu nene ya kuenda. Lui, il a oublié. Yeye sasa anasabu. C'est alors qu'il commence à citer les noms. Ni pale njoo anaanza taja ile majina. Il cite les noms d'Ascalon. Akataya jina ya ulozi. Il cite les noms de Lux. Il cite les codes, c'est quoi? Ça ne marche pas. Il cite même le nom des déesses Diane. Ça ne marche pas. Et l'esprit l'a crié. Renvoie-moi. Il devait frapper 3 fois. La première fois, il a frappé, boum. Lui, il avait déjà vu ses camarades mourir. Parce qu'ils ont oublié le code. Deuxième fois, l'esprit dit, renvoie-moi. Troisième fois, il a frappé. Là, il n'avait plus le marteau. Il avait maintenant l'épée. Il devait le poignarder. C'est alors, après avoir cité tout le nom, il a compris que ça ne marche pas. Il a vu défiler toute sa vie comme ça. C'est alors qu'il a pensé, ma femme c'était une personne convertie. Dans la chambre, elle citait le nom de Jésus. Amen. Elle citait le nom de Jésus. Il a dit ceci. Ici, je n'ai pas le choix. La mort est devant moi. C'est alors qu'il a cité Jésus. Il s'est retrouvé dehors, être sauvé. Écoutez, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Dans le ciel, sur la tête et sous la terre. Tout combat que tu peux rencontrer, toute opposition que tu peux rencontrer, c'est le nom de Jésus. La victoire est certaine. Aucun démon ne peut résister. Ta victoire. La victoire est, si un démon vient t'attaquer, ne cite pas le nom de ton père, ni le nom de ta mère, dites le nom de Jésus. Ton père peut t'oublier, ton pasteur peut t'oublier, mais le nom de Jésus agira toujours à ta faveur. Donne-moi un amen de victoire. Donne-moi un amen de victoire. Donne-moi un amen de victoire. Lucifer ne peut pas supporter. La sorcellerie ne peut pas supporter. Jésus, il est notre victorieux. Celui qui nous accorde la victoire. Aucun nom ne peut résister devant le nom de Jésus. Il ma victoire est certaine. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'entends pas. Pendant que tu es en train de citer le nom de Jésus, le combat qui est devant toi, le démon qui est devant toi, il est en train de courir, il est en train de se disperser. Le nom de Jésus est capable de disperser 5000 démons qui sont venus par un seul chemin et ils vont fuir cet chemin. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Amen. Jésus.
C'est pour cela David il dit ceci. Goliath, toi tu viens avec l'armée, tu viens avec les épées, tu viens avec la lance, tu viens avec tout ça. Moi je viens seulement au nom de Jésus. Si quelqu'un te dit, moi j'ai des relations, je me connais avec même les gouverneurs, dis-toi moi je n'ai qu'un seul nom, le nom de Jésus. Alléluia. Devant tout combat, est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Ils lèvent tous nos mains vers lui. Et contemplant sa magnificence. Jésus, Jésus, le passe. Maintenant, écoutez. Tu vas faire cette prière d'autorité. Regarde ton problème. Dans la difficulté, mes amis, nous allons partir. Tu vas prononcer le nom de Jésus. Si c'est la maladie, la stérilité, le chômage, l'échec, tu ne sais pas quoi, je te renverse au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec feu? Dans le nom de Jésus, vous qui bloquez mon travail, libérez. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je ne te sens pas. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Bien-aimé, prie. Il y a un miracle qui se passe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de... Tu élèves ta main droite. Yahweh, Yahweh. Yahweh. La combo na Yesu. Nekeko pengana. Milimo nyonso. Ezo blokenga. Na avancé. Na réussi. Na mona victoire. Au nom de Jésus. On passe à la bête à ma bogona yo bondela. Bondela. Alléluia. Monte encore. Monte encore. Prononce le nom de Jésus. Prononcez le nom de Jésus. Prononcez le nom de Jésus. Shabara de Gabaya Rebazas. Je ne te sens pas prier, bien-aimé. Il y a une puissance, il y a une gloire. Il va te délivrer. Ta victoire est certaine. Au nom de Jésus. Qui a bloqué? Proclame le nom de Jésus. La victoire est certaine. David a dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Jésus, il nous apporte la victoire. Dans une difficulté, il y a une maladie. Prononcez le nom de Jésus. Le nom de Jésus ouvre le porte. Le nom de Jésus déchange de choses. Au nom de Jésus. Reste calme. Je peux même prier. Est-ce que je vais demander les hommes de Dieu qui sont là? Vous êtes pasteur. Est-ce que vous pouvez nous aider à monter, s'il vous plaît? Vous êtes pasteur, prophète. Venez, s'il vous plaît. Je vais vous demander une seule chose. Église, on sera seulement debout. Pasteur, vous pouvez montrer, prophète, monter. Apôtre Emmanuel, vous êtes resté. Donnez-moi un micro. Levons nos mains. On va commencer avec le pasteur Silas. Pasteur, élève seulement tes deux mains. Pasteur, il va dire un mot pour ce ministère. Les années qui nous restent. Il va déclarer sur ta victoire une victoire certaine. Il va déclarer sur ta vie une victoire certaine. Merci, pasteur. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la main de la réussite de l'Éternel. Dis Amen. Soit votre partage, je dirais, toute cette année-ci. Amen. Que tes ennemis fléchissent de toi. Amen.
À cause du nom de Jésus-Christ, qui est le nom au-dessus de tous les noms. Car la Bible déclare, il nous a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, sous le ciel. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire, reçois la prospérité, reçois la réussite à partir de maintenant et à jamais. Je le déclare en tant qu'homme de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Le prophète Wilfrid va déclarer. Tu élèves les deux mains. La Bible dit ton ancienne prospérité sera paix par rapport de la bénédiction que Dieu a préparée qui est devant toi. Cette déclaration, c'est une déclaration prophétique. Dieu est en train de vous faire entrer dans les saisons de débordement. Je décrète et je déclare, parce que la Bible dit que ma coupe déborde, que l'onction c'est toi, et quand dans la saison, il y a débordement. Je décrète et je déclare encore, Nabi l'onction c'est toi, 2 ans au Yobomoni, c'est pris. Année Oya Sikabosokota. Parce que la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Na déclaré Année Asika Oyo. Bobi Kamakambo Asika. Nabi Bobi Kamakambo Asika. Na lobi Bobi Kamakambo Asika. Na so attirer le bonheur de votre côté. Oh, yo bande confié pas baninga maintenant beaucoup vivre yango. Ah, nabi oh bande confié pas baninga banda vivre yango. Dans cette église, le moment que l'homme de Dieu est en train de prêcher, l'esprit de Dieu me montre. Zamba zomati sabatona sincère. Et les façons n'aille que ça l'escalier. Na lobby élévation na yo ko ça l'escalier. On se compte en ascenseur. Après 10 ans, le jet Matondo a coupé son même dans un mois. Reçoit là au nom de Jésus. Zambazo tombe là-bas, femme d'affaires dans cette église. Zambazo tombe là-bas, homme d'affaires dans cette église. Le élevé intimité dans cette église. Parce que la carte une église oil. Pourquoi pas les gens du gouvernement viennent prier ici? Et ces gens-là ne seront pas les gens qui doivent venir. Ça sera toi que tu vas t'élever. Que Dieu t'élève au sommet. Parce que la Bible dit, mon serviteur, il montera, il se lèvera, il sera enfin placé. Le sommet que Dieu vous amène. Bah oh bako c'est la bino beau dégradé bako c'est la longtemps fa au-delà nalobi fa au-delà nalobi fa au-delà limite batie la kio papa Séverin après cette cérémonie tu vas aller au-delà des limites tu vas aller au-delà des limites je me limite ici je m'a dit nalobi la bino oyako bénir bino il sera béni oyako il sera maudit. Que l'Éternel vous bénisse. Acclamons pour notre Dieu. Gloire à Dieu. Merci, mon pasteur. À cette occasion de 2 ans, de 2 ans de succès, ne te distrais pas. Recevez toutes les paroles. L'Éternel est derrière l'église de 2 ans est comme l'église de 20 ans. Gloire à Dieu. Comme cette église monte. Toi qui es venu ce soir, que le Seigneur te fait aussi monter. Toi qui es prêtre dans cette église, au nom de Jésus, que ta vie change. Au nom de Jésus, si tu n'avais pas l'enfant, que le Seigneur te donne l'enfant. Si tu n'as pas de boulot, que le Seigneur te donne le boulot. À cette occasion de 2 ans de succès, là-bas. Je sens Dieu. Quelle grâce. Quelle grâce. Il y a des églises qui ont fait 20 ans, ils n'ont fait rien dans cette province.
Mais ils ont fait seulement des ça, ils ont réalisé des choses. Je vis ta main, Seigneur Dieu. Ta main est visible. Je déclare encore que le Seigneur vous propulse davantage. Au nom de... Le pasteur Petro. Merci, papa. Avec l'autorité, le Seigneur nous a investi. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que cette bénédiction, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à Jésus-Christ, que cela puisse être votre partage au nom de Jésus. Que vous puissiez vivre chaque jour et chaque instant la main du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que nous serons la tête et non la queue. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel transforme ta vie? Si tu étais la tête, si tu étais la queue, deviens la tête. Aujourd'hui, au nom de Jésus, Ésaïe 52, à partir du verset 13, la Bible déclare: voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera plus haut. Est-ce que cette promesse puisse être votre partage? À partir d'aujourd'hui, que vous puissiez vivre la même puissance. Alléluia. Je le déclare comme le Seigneur, comme la parole de serviteur. Est-ce que cela puisse s'accomplir dans votre vie, à partir de votre responsable? Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Tu élèves tes deux mains, pour le matin nous sommes. Tu élèves tes deux mains, nous sommes à la fin. Je dis que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, a continué au nom de Jésus. Amen. Il a commencé avec Abraham et il a accompli avec Jacob. Que le Dieu là accomplisse tous les projets, le vœu de cette église, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Acclamons vraiment les hommes de Dieu. Nous vous disons merci. Nous recevons toutes vos déclarations. Nous savons que Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs et nous croyons à cela. Acclamons notre Dieu pour nos pasteurs. Merci.